Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet du chapitre 1058 de One Piece. Alors qu'est-ce qu'on a? On va directement sur la page de couverture. La froide odyssée de Diamant 66 continue, ou du moins tire à sa fin. On a César Clone qui dit au Diamant de l'amener avec eux pour quitter cet endroit. Ils vont enfin réussir à quitter Whole Cake Island. Comment ils ont réussi? Je me dis sûrement grâce au poison et aux farces de César Clone. Le chapitre débute dans le Thousand Sun. Luffy est enfermé dans une cage avec des bosses et blessures. Il est présenté avec le titre de l'un des 4 empereurs. Luffy s'excuse auprès de Nami, mais elle est encore enragée. Nami lui dit qu'il y a une limite à sa bêtise et que cette fois-ci, il l'a dépassée. Jinbei tente de détendre la tension en disant que tout le monde va bien, donc ce n'est pas si grave. Un oiseau de news donne à Robin le journal. Le narrateur présente les nouvelles primes de l'empereur, Luffy au chapeau de paille et ses 9 commandants. Alors on va commencer avec les primes. Au bas de l'échelle, au pied de la marche, on a le docteur Chopper, l'amoureux à la barbe à papa, l'animal de compagnie. Les mecs n'ont pas respecté Chopper. Il est toujours considéré comme l'animal de compagnie. Pourtant, il a tenu tête à Queen. 1000 berries. On a une augmentation de 900 berries. La navigatrice, la chatte voleuse, Nami. 366 millions de berries. La chatte voleuse, c'est quoi ça encore? Le musicien, Soul King Brook. 383 millions de berries. Bon, après, il n'a pas fait énormément de choses. Donc, sa prime n'a pas beaucoup changé. Le charpentier, Cyborg Franky. 394 millions de berries. Le sniper, God Usopp. 500 millions de berries. Ah ouais. Bah ça j'avais prévu. Ça je l'avais prédit. Je me disais que Usopp allait être aux environs de 500 millions de berries. J'ai réussi à prédire aussi la prime de Chopper. Et celle de Franky, j'étais dans la fourchette. L'archéologue. Là on monte carrément à pratiquement 1 milliard de berries. L'enfant démon, Nico Robin. Prime, 930 millions de berries. Et ensuite on passe au cuisinier, Sanji, la jambe noire. Prime, 1 milliard et 32 millions de berries. Waouh. Mais sauf que je vois que si Sanji est là et que Jinbei n'est pas là, c'est que Jinbei est passé devant Sanji. Ensuite, on passe au timonier. Jinbei, le paladin des mers. 1 milliard 100 millions de berries. Ça fait mal sur toi, Sanji. On continue. Maître épéiste, Zoro, le chasseur de pirates. 1 milliard 101 millions de berries. Ah, Zoro. On s'imaginait une prime beaucoup plus forte, mais vu les primes de Law, Kid et de Luffy, ben, c'est assez logique. Et là, on a Zoro qui dit à Jinbei de ne pas s'occuper de Sanji, car il est le numéro 4 de l'équipage. Mais il se fout carrément de Sanji. On passe au capitaine. L'empereur Luffy au chapeau de paille. 3 milliards de berries. Bah ça on le savait déjà. Ensuite on a le Sonic qui continue sa route avec son capitaine enfermé dans une cage et Zoro et Sanji en train de se battre. Mais c'était prévisible que ces deux allaient se battre. Mais en fait cet équipage c'est un équipage de fous, de malades mentaux, mais c'est incroyable. On passe directement à l'île de Karaibari. Les subordonnés de Cross Guild n'arrivent toujours pas à croire que leur directeur a été capable de recruter 2 pirates de l'envergure de Crocodile de Mihawk. Cependant, les choses en haut de l'organigramme sont très différentes. Le narrateur présente Baggy comme un des 4 empereurs. On voit Baggy en train de pleurer et supplier pour sa vie. Son visage est couvert de bosses et de blessures. Il a aussi des dents cassées. C'est en train de mal se passer pour Baggy. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Crocodile et Mihawk sont assis sur le canapé de... Ils sont assis sur le canapé. Ils sont en train de maltraiter notre cher empereur. Crocodile attrape la tête de Baggy, tandis que Mihawk pointe Baggy avec son sabre. Le corps de Baggy est couché au sol. Baggy supplie de lui pardonner et qu'il fera tout pour eux. Même leur lécher les chaussures. Mais Baggy, tu tombes aussi bas que ça, mais c'est... Oh putain, Baggy l'empereur qui est prêt à lécher tes chaussures pour avoir sa vie sauve. Et on a Crocodile et Mihawk qui sont en train de lui parler. Cross Guild est supposé être une organisation fondée par moi et Œil de Faucon. Pourquoi tu es maintenant le directeur, Baggy? Tu es probablement la première et la dernière personne à devenir empereur. Crocodile dit que le mot embarrassé n'est pas assez
pour décrire ses sentiments en ce moment. Et Baggy demande encore de ne pas le tuer. Mihawk dit que ce n'est pas négociable. Ah, les mecs, ils veulent buter Baggy. Peut-être que c'est maintenant que Baggy va montrer sa vraie force face à Mihawk et à Crocodile, face à la mort. Qui sait, peut-être jusqu'à présent, Baggy était en train de cacher son jeu, mais peut-être qu'il va nous montrer quelque chose. Non, je rigole. Il va se faire maltraiter, mais... Aïe aïe. Un petit flashback commence au moment où la marine a encerclé l'île de Karaigana où Mihawk vivait. Crocodile a appelé Mihawk via un Dendenmushi, tandis que Mihawk faisait ses bagages pour changer de base. Crocodile lui a proposé qu'ils devraient travailler ensemble maintenant que les Shichibukai ont disparu. On voit un autre flashback du moment où la marine a encerclé l'île de Karaibari. Alors que Baggy préparait un plan pour s'échapper, les subordonnés de Baggy lui informent que quelqu'un était en train d'attaquer les navires de guerre encerclant l'île. Baggy est sorti voir et ne pouvait pas croire ses yeux. Crocodile et Das Bones coulaient les navires de guerre. Au fond de lui, Baggy était terrifié. Au fond de lui, Baggy trouvait que la marine valait mieux que Crocodile. En réalité, Baggy avait une énorme dette envers Crocodile et c'était une forte somme d'argent. Et Crocodile était venu pour récupérer cet argent. Alors Baggy trouve une solution et offre à Crocodile son aide en rejoignant et servant ce dernier. En fait, Baggy n'est même pas un des 3 membres principaux de Cross Guild. Baggy est un servant de Crocodile. Donc imaginez l'humiliation que Crocodile a pu subir en voyant Baggy devenir empereur et en voyant Baggy au-dessus de lui. Mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. On passe au QG de la marine. Brand tient une réunion d'urgence. Brand parle de Baggy, disant qu'il n'est pas seulement le cerveau derrière l'incident d'Impel Down, mais qu'il était aussi un membre de l'équipage du roi des pirates. Et il se dit qu'il est un pirate qui rivalise même avec les Yonko. Brand ajoute que le charisme de Baggy est parvenu à recevoir l'aide de Crocodile quand les Shichibukai ont été démantelés. D'un autre côté, ils ont été capables de confirmer la relation entre Crocodile et Mihawk en écoutant des conversations entre les deux. Leur mouvement de chasse aux marines a attiré de nombreuses personnes dangereuses du monde souterrain. Alors Cross Guild est une organisation qui pourrait être un énorme danger pour eux. Brand rapporte les primes des 3 pirates. Sir Crocodile, ancien membre des Shichibukai et utilisateur d'un Logia d'une grande intelligence et d'un grand charisme. 1,196 milliard de berry. Œil de faucon Mihawk, un ancien Shichibukai et un épéiste qui surpasse en technique de bretteur l'empereur Leroux. Allah, ça va donner de l'eau au moulin à tous les pros Mihawk et aux pros Shanks. Il y aura un débat, mais je pense que dès le début, c'était déjà donné. Mihawk avait le titre de meilleur épéiste, donc forcément il était meilleur épéiste dès le début face à Shanks. Cette somme est pour le plus puissant épéiste au monde. 3,590 millions de berry. Ah, dites-moi ce que vous pensez de la prime de Mihawk en commentaire, parce que c'est une prime colossale. Connu comme le nouvel empereur, avec Luffy au chapeau de paille, le gouvernement l'a catégorisé comme un facteur dangereux qu'il faut surveiller. On revient sur l'île de Karaibari. Crocodile est fatigué de parler, alors il est sur le point d'en finir avec Baggy, qui est encore en train de supplier pour rester en vie. Mais Mihawk commence à parler. Il dit que peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée de donner à Baggy toute la gloire. Mihawk n'est pas intéressé à devenir Yonko. Il veut juste vivre paisiblement. Sinon, il serait devenu Yonko depuis très longtemps. On passe à Kamabaki. Les leaders de l'armée révolutionnaire sont retournés sains et saufs. Sabo n'est pas avec eux, mais ils disent à Koala qu'il va bien. Karasu dit que c'est à cause de l'incident qui est arrivé après qu'ils ont décidé de partir dans des chemins différents. Alors l'incident qui s'est passé, c'était par rapport à la mort du roi d'Alabasta. On avait accusé Sabo d'être le criminel qui a tué le roi d'Alabasta, mais Karasu a décidé de croire en Sabo. Pour lui, Sabo n'est pas capable de faire cela. Et on a Koala qui approche Dragon, qui dit que si Sabo a vraiment tué King Cobra, il ne lui pardonnera pas. Peu importe les raisons derrière cela. Dragon est devant Kuma et lui parle. Ah, Dragon dit que si Sabo a vraiment tué Cobra, il ne va jamais lui pardonner.
Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais pourquoi Sabo il est parti? Pour moi, Sabo il est parti chercher des réponses pour prouver son innocence. Parce que là, personne n'était présent. Donc la marine a pu faire n'importe quoi. Et franchement, on espère que Sabo ne va pas aller tomber dans un piège de Barbe Noire ou je ne sais qui. Donc les amis, on espère que Sabo ne va pas finir comme Ace et voilà, ça va être une grande guerre encore. Mais de toutes les façons, on ne pourra pas éviter cette guerre. On a enfin notre cher Kuma qui est de nouveau avec les révolutionnaires. Il semblerait que Kuma agisse encore comme un esclave. Soudain, un Dendenmushi sonne. Le Kige de la marine intercepte l'appel vers Kamabaki. Ils disent que ça doit être l'empereur des flammes. Alors il commence à enregistrer. Koala décroche le Dendenmushi et il dit de se taire afin que Sabo puisse parler. On ne sait pas ce que Sabo va dire. Ça ne sera pas la semaine prochaine qu'on le saura parce que la semaine prochaine il y a une pause. Il va falloir attendre dans 2 semaines. Pour l'instant les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Parce que ce chapitre a été riche en révélations et on a eu plein de choses sur ce chapitre. Donc j'attends vraiment vos avis et vos commentaires. Si ce chapitre a été incroyable, dites-le moi. Si vous avez des trucs à ajouter, on est là. On en discute. Il y a eu plein d'intrigues par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à Baggy, par rapport à Mio Crocodile surtout, et par rapport aux primes des Nakama de Luffy. Donc je vous attends en commentaire pour qu'on en discute. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à grandir la flotte. Portez-vous bien. Peace.